Bonjour, je m'appelle Alaric Chagnard. Je suis facteur de masques pour le spectacle vivant et vous êtes ici dans mon atelier à Pantin, dans le quartier des Quatre Chemins. Ma rencontre avec le masque s'est effectuée dans les années 2000 à peu près. Et c'est un petit peu par hasard que je me suis retrouvé dans une exposition où il y avait des masques rituels de la Fondation Barbier-Muller. Du coup, j'ai rencontré l'objet masque par hasard et il y a eu une véritable, voilà, parce que c'était lui, parce que c'était moi, la rencontre. À partir de ce moment-là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à créer à travers cet objet fascinant. Donc le masque est à la fois pour moi une sculpture et en même temps un objet pour le comédien, un outil pour le comédien. Donc c'est une sculpture qui a cette particularité de prendre vie sur la scène. Je me suis aperçu, il n'y a pas si longtemps que ça, que quand même, il y avait des prémices de ça, qui étaient quand même les super-héros. Les super-héros masqués. Voilà, qui ont baigné toute mon enfance. Et finalement, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose, un petit fil qui venait de cette enfance-là. Hein. Le masque, ça a un attrait avec l'enfance, ça a attrait avec l'enfance, avec le jeu, dans toutes les palettes du jeu possible. Donc à travers cette rencontre qui était objet au départ masque rituel, j'ai commencé à chercher dans mon atelier des masques, des matériaux, des matières, des formes. J'ai commencé à exposer dans des galeries et il y a un moment où je me suis dit mais il faut que ces masques ici y vivent. Voilà, c'est pas simplement des objets d'art, quoi. C'est aussi des objets de jeu. En 2005, je me suis orienté vers le théâtre. Et j'ai rencontré Étienne Champion, qui est un grand sculpteur de masques en bois, auprès de qui je me suis formé pendant un temps. Après, je l'ai suivi dans son atelier. Ça m'a mis le pied à l'étrier, je dirais, pour le masque de théâtre, pour le masque de scène. Dans les grandes rencontres de mon parcours, il y a 2007. 2007, c'est la création de l'association des créateurs de masques, qui regroupe l'ensemble des créateurs de masques. Donc au début des facteurs, de ceux qui fabriquent, et puis à partir de 2012, de l'ensemble de ceux qui font vivre le masque sur les scènes contemporaines. Donc voilà, là je suis membre fondateur de l'association, et puis je participe à la vie de cette association qui essaie de faire reconnaître le masque auprès des différentes institutions et des différents publics. Ensuite, il y a plusieurs événements aussi qui émaillent mon parcours. Il y a les voyages. Les voyages, parce que je me suis dit qu'il y avait à découvrir d'où venaient ces masques qui m'ont tant fasciné. Donc je suis parti en Afrique, au Mali, au Burkina Faso, pour essayer de voir le pays d'Ogon, d'où viennent les masques d'Ogon, voilà, où est-ce qu'ils ont été créés, éventuellement rencontrer des facteurs de masques là-bas. Après je suis parti en Asie, où j'ai pu aussi pratiquer à Bali voilà, la facture instrumentale de masques. Tout ça, ça a enrichi mon univers, mon parcours, parce que pour moi, le masque, c'est un objet qui traverse les continents, qui traverse les traditions et qui traverse les histoires et qui traverse la grande histoire, quoi. Moi, je travaille avec des compagnies de théâtre, de danse ou de cirque, voilà, qui viennent et puis avec qui on collabore pour pouvoir créer des personnages, et les masques participent à la création de ces personnages-là. Donc c'est principalement le spectacle vivant, voilà, qui permet de faire apparaître le masque dans l'espace public et dans représentation. Il y a différentes compagnies qui travaillent autour du masque et on aimerait bien qu'il y ait davantage de visibilité sur cet objet, c'est vrai, qui est à l'origine en fait du théâtre, en tout cas nous en Occident. Le théâtre grec est né avec les masques, avec voilà, les Dionysies, et il est né avec ça. Mais à chaque fois, quand même, le masque a joué un rôle souvent à des moments charnières, voilà, évidemment avec l'arrivée de la Commedia dell'arte au XVIe et au XVIIe siècle en France par exemple, enfin, en Italie puis en France. Au début du XXe siècle, avec un nouveau théâtre, une nouvelle manière de faire du théâtre contre le naturalisme de la fin du XIXe siècle, le masque a vraiment toute sa place. Ariel Mouchkine, par exemple, avec le Théâtre du Soleil et Erhard Stiefel, dans les années 70-80, il y a eu vraiment tout un travail de renouvellement et des grandes figures. Aujourd'hui, il y a Le Monstrum, il y a Louis Arène, il y a Omar Porras, il y a encore des grandes figures comme ça qui traversent et qui marquent, je pense, les imaginaires des spectacles qui font date dans l'histoire du théâtre. Mais c'est une pratique
peu répandu, qui n'atteint pas la visibilité qui devrait être la sienne, vu son histoire et vu son importance dans le développement du théâtre. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'école pour apprendre la facture de masque. Donc les arts de la marionnette, par exemple, depuis 30 ans ou 40 ans, ont fait un gros travail pour que ça advienne sur les scènes, pour qu'il y ait des scènes qui soient réservées aux arts de la marionnette. Il y a Charleville-Mézières. Je pense qu'il y a encore ça à faire, exister auprès des institutions, auprès d'un plus large public, pour qu'il y ait une vraie prise de conscience de l'importance et de la spécificité du masque. C'est pas un accessoire, c'est pas quelque chose qu'on rajouterait comme un élément qu'on pourrait utiliser ou pas. Mettre un masque sur une scène de théâtre, c'est radicalement prendre un parti pris. Ça implique un type de jeu, un type de corps, un type de mise en scène, un type de rapport au public qui est particulier. Quand on l'expérimente dans le jeu, on s'aperçoit tout de suite qu'il se passe quelque chose. À la fois quand on est comédien et qu'on chausse le masque, paf, il se passe quelque chose. Quand on est spectateur et qu'on voit un personnage masqué, il y a des recherches scientifiques justement qui se développent en neurosciences et tout ça pour voir justement comment ça fonctionne, cette espèce de magie, de tout le travail sur l'inquiétante étrangeté et The Uncanny Valley, enfin tous ces concepts-là qui font que la particularité de ce rapport-là avec le personnage masqué ou qui ressemble à l'humain mais sans être de l'humain, voilà, qui est intéressante. Le point de départ, c'est la rencontre avec un porteur de projet, un metteur en scène, généralement, voilà, qui vient et qui me dit « Alaric, j'ai envie de travailler sur tel personnage, sur telle pièce ». Sur une pièce ou sur un spectacle où il n'y a pas de texte, enfin ça peut être vraiment des choses très variées, mais il y a quand même l'idée de faire advenir des personnages. Donc on va caractériser ces personnages, voir comment ils sont, dans quel univers ils évoluent, est-ce qu'ils évoluent au cours de la pièce, quel caractère il a, quelle esthétique aussi est là présente dans ce spectacle. Et puis moi je travaille en 2 dimensions. D'abord je fais des esquisses, voilà, après ce travail de caractériologie. Voilà, ça par exemple c'était un travail pour un jongleur de feu, Mathieu Canap, qui travaille sur le jonglage. Donc c'est un circassien et il voulait travailler autour de la figure du chaman. Donc il s'est inventé tout son personnage de chaman et il m'a demandé de faire le masque de son chaman. Donc on est parti voilà, de différentes figures chamaniques, iconographiques. Puis après j'ai proposé quelques dessins, par exemple, ici. Voilà, donc là il y a une inspiration Inca et puis la transposition en masque de théâtre possible. Voilà, donc je pars de ces 2 dimensions. Alors là, par exemple, un autre projet, c'est celui que j'ai mené avec Emmanuel Laborie autour de l'épopée d'Hermès en 2021. Et donc là, voilà, il y a les 2 comédiennes avec qui j'ai travaillé, Isabelle et Julia, et puis il y avait 3 masques à faire. Un pour Chronos, un pour Zeus et un pour Hermès. Et donc l'idée c'était de travailler sur... Alors pour Zeus on est allé sur un masque entier, et puis pour Chronos et Hermès il fallait trouver des masques partiels. Donc Chronos c'est la bouche, puisqu'il va dévorer ses enfants, donc du coup c'est la bouche qui s'agrandit, dans laquelle Zeus va aller rentrer la main et puis ressortir tous ses frères et sœurs. Donc voilà, donc on a vraiment travaillé sur l'idée de la bouche, donc ça c'est voilà, mon mood board, enfin, voilà, mon carnet de ressources avec les différentes images dont je me suis inspiré, et puis là le début des représentations en 2 dimensions. Ça c'est pour Hermès, donc Hermès c'est le personnage qui est curieux, donc c'est l'œil au contraire qu'on a essayé d'agrandir sur un masque en forme de T, voilà. Et ça c'était le support, puisque les masques étaient toujours à vue dans le spectacle. Voilà, et ça c'était une des influences, puisque il y a quand même un côté enfantin chez Hermès, donc la figure de Krishna était importante pour moi. Voilà, donc ça c'est le projet par exemple que j'ai mené avec Emmanuel Laborie. Une fois qu'on a le point de départ, c'est-à-dire qu'on sait ce vers quoi on veut aboutir, l'idée c'est de rencontrer les comédiens, puisque les masques sont adaptés à la morphologie du comédien, donc il y a une étape de prise d'empreinte. Voilà, donc je viens voilà, prendre l'empreinte de chaque comédien, et après je peux sculpter, voilà, modeler et sculpter le masque adapté à sa morphologie. J'ai une technique de base qui est un modelage
donc une forme en terre, et puis après un moulage et des tirages, soit en papier, en tissu. Voilà, j'ai une technique de base qui est un mélange de papier et tissu. De temps en temps, j'utilise des résines thermoformables, des choses comme ça, mais je préfère les matériaux naturels. Donc j'utilise de la poudre de bois ou du papier, du tissu. Quand on voit mon univers, moi j'aime bien le rapport à la matière et j'aime bien un rapport à la matière première. Voilà. Donc je vais utiliser pour les pigments, je vais utiliser des pigments naturels pour la patine, pour la peau du masque, ou des fibres naturelles pour créer des reliefs ou de la matière. Je vais utiliser des sables que je ramène de mes voyages. Donc dès que je voyage, je ramène. Donc là, je sais que tel masque, par exemple, il y a un peu de sable du Japon ou un peu du sable d'Afrique que j'ai rapporté voilà, de mes voyages. C'est aussi des traces de voyage. Voilà. Et j'aime cette matérialité, cette chair, quoi, de retrouver de la chair dans le masque. Et c'est vrai que le plastique, c'est pas un matériau qui va me parler beaucoup. Voilà. Donc du coup, je préfère des choses plus naturelles. D'une part, donc ça, c'est cette technique moulage et puis tirage, et sinon je les réalise en bois, voilà, sculpture directe, comme j'ai appris avec Étienne Champion, donc voilà, sculpter les masques en bois, dans une tradition qui est celle que Étienne a développée, mais qui n'est pas sans rapport avec les masques en bois qui viennent d'Asie, voilà, du Japon ou de Bali. J'ai un volet création avec des compagnies et j'ai un volet aussi transmission, voilà, depuis quelques années quand même, où j'ai envie d'avoir ce contact et ce contact avec des jeunes, avec des plus jeunes, à les former dans différents cadres. Voilà, donc il m'est arrivé vraiment dans tout type de structure de faire de la transmission. Donc j'ai animé des ateliers en conservatoire, par exemple, conservatoire en cycle d'orientation professionnelle dans la marionnette. Voilà, j'ai animé des ateliers de création de masques pour des projets notamment à Clamart. J'ai animé aussi un atelier avec la classe découverte professionnelle en 3e avec un collège de Pantin, voilà, ce qui rentre dans une politique de territoire aussi, voilà, par rapport à là où je suis installé, qui est à Pantin-4-Chemins. Il y a toute une logique de promotion de cet espace-là et de rapport entre les ateliers des artisans d'art, dont je fais partie, avec l'association Révélateur, les ateliers des artisans d'art qui sont en lien avec les collèges autour, et notamment cette classe de découverte professionnelle de 3e. J'interviens également en classe préparatoire aux écoles d'art, dans laquelle voilà, j'ai un module art de la scène. Donc là, du coup, j'expérimente avec les élèves tout ce qui va être la recherche autour du masque. Donc il y a forcément un atelier masque, mais aussi on s'ouvre aux arts de la marionnette et à la scénographie, ce qui me permet d'aller voir Pierre Blaise et le théâtre aux mains nues, par exemple. On fait des laboratoires avec eux, avec lui. Il y a des petites formations comme ça autour du bunraku. Ce qui permet aussi de développer des liens avec la Comédie Française. Je les emmène voilà, visiter la Comédie Française et tout ça, ce qui permet d'ouvrir, voilà, et d'essayer de voir comment ces élèves qui se destinent à la pratique artistique en art plastique s'ouvrent aussi aux différentes formes d'art. Et je trouve que le masque est bien à cette frontière-là entre les arts vivants et les arts plastiques, entre les arts de la scène et la sculpture. Voilà. Puisque l'idée c'est que c'est une sculpture qui va prendre vie sur un plateau, donc c'est comment la matière inerte devient une matière vivante. Je fais des formations également à l'atelier, ici, des stages de 2 ou 3 jours pour s'initier à la facture d'instruments, et donc il y a des marionnettistes ou des comédiens qui viennent et qui viennent découvrir les mains dans la matière. Ouais, voilà. Moi j'aime les formations où on fait des choses où c'est vraiment pratique. Voilà. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de transmettre en faisant. Chacun a ses techniques différentes. C'est vrai qu'il y a ceux qui vont travailler le cuir, il y a ceux qui vont travailler le bois, il y a ceux qui vont travailler une technique de moulage et de tirage en poudre de liège, voilà. Pardon. Et il y a ceux qui vont faire une technique de moulage et de tirage. C'est une expérience. C'est une expérience particulière qu'il est important de rencontrer, je trouve. Alors c'est vrai que ça laisse pas indifférent. Moi, c'est ça qui me fascine dans le masque, c'est que ça laisse pas indifférent. Ça fait peur, il y en a qui supportent pas. Il y a des fois, je fais des ateliers comme ça, et les gens, ils me regardent même pas, ils sont comme ça.
Dès que je chausse un masque, ça crée, voilà. Et d'autres qui sont complètement dans la fascination. Et ce qui est intéressant, ce qui serait intéressant, c'est de faire l'expérience de le chausser et de le regarder, voilà. Parce que c'est pas la même chose, mais c'est vrai que voir un spectacle de masque, c'est quand même rentrer dans un univers particulier. Et un univers qui a une richesse vraiment grande. Et à travers l'association des créateurs de masques, on voit la diversité qu'il y a en fait des esthétiques. Parce qu'on pense tout de suite commedia dell'arte. Évidemment, les masques en cuir, harlequin, pantalone, et voilà. Tout ça, mais ça c'est une base, c'est quelque chose qui existe, qui est hyper important dans la culture, mais la richesse, elle est beaucoup plus grande que ça. Quand on voit le travail de Werner Straub, par exemple, avec les masques en tissu, celui de Francis Debert, qui est l'héritier de Werner Straub, les masques d'Erhard Stiefel, bien sûr, mais aussi tout le travail du Monstrum, par exemple, avec Louis Arène, qui a renouvelé un petit peu et qui a fait un gros travail, notamment avec des spectacles comme Cypher Z, où il y a vraiment esthétiquement des choses très nouvelles, très modernes, très contemporaines. Et il y a plein d'esthétiques vraiment variées et une diversité voilà, d'univers, je dirais, qui est vraiment intéressante, notamment dans le théâtre contemporain. Ça s'adresse vraiment à tous les publics, mais il y a un certain nombre de spectacles, c'est vrai qu'on a tendance à catégoriser ça, spectacle jeune public, mais pas du tout. Voilà, il y a vraiment des spectacles qui sont tout public, voire plutôt adultes. C'est un outil, donc ça dépend comment on l'utilise. Voilà. C'est comme la marionnette, c'est pas simplement Guignol. Voilà, la marionnette, il y a une richesse quand même esthétique d'univers, du plus sombre au plus lumineux. C'est pas pour rien que le masque se retrouve maintenant dans les écoles. Dans les écoles, voilà, au conservatoire, voilà, dans toutes les écoles maintenant, il y a un passage par le masque, parce que ça apprend déjà une rigueur d'adresse, une rigueur de positionnement, et un engagement du corps. Évidemment, le travail du masque, c'est un travail de corps. On a quelque chose sur le visage qui empêche le visage d'exprimer toute une variété qu'on a l'habitude d'exprimer avec le visage, et donc du coup, il va falloir, par une gestuelle, par un corps, par une présence, transmettre toutes ces émotions-là, toute cette palette d'émotions, je dirais. Le masque, s'il ne renvoie pas au public, il meurt. Il y a quelque chose d'un peu magique, c'est-à-dire que voilà, on sort forcément du naturalisme, on sort forcément d'une esthétique réaliste. Conversation, si je ne renvoie pas au public, ça ne marche pas. Je peux être avec mon partenaire, mais il faut que je prenne en compte à chaque fois le public. Ça apprend ça. Voilà, dans la pédagogie du théâtre, le masque est à cet endroit-là. Et c'est vrai que du coup, dans les spectacles de masque, il y a ce double aspect engagement physique et rapport au public qui est vraiment différente. Et je dirais sur le fonctionnement même du masque, ce qui est intéressant, c'est quelque chose qui se passe à trois. En fait. Donc on a le comédien là qui est là avec son corps, voilà, et après il va mettre un masque sur lui. Et ça, du coup, ça permet qu'il y ait un personnage qui arrive. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a le comédien, le masque et ce troisième terme qui n'existe pas, mais qui est la rencontre des deux. Et totalement différent du masque, totalement différent du comédien. C'est-à-dire qu'un même masque avec un autre comédien, ça ne fera pas le même personnage. Évidemment, un même comédien avec un masque différent, ça fait aussi un autre personnage. Et donc du coup, il y a quelque chose d'un peu magique dans cette rencontre-là, et qui fait advenir quelque chose qui dépasse les deux formes, comédien et masque. Ça rejoint aussi cette dimension rituelle dont je parlais au début, puisque pour moi, ça fonctionne de la même manière. C'est-à-dire que dans un rituel, tu as un porteur du masque, tu as le masque, et tu as un esprit qui arrive, ou les ancêtres, ou un dieu qui vient manifester sa présence à travers ces deux éléments. Là, bon, on est dans un processus laïque, processus théâtral, donc c'est la notion de personnage qui fait advenir, mais il y a ce même fonctionnement un peu magique.